Aujourd'hui, l'islam sunnite a gagné une bataille sur le sol français. Et laissez-moi vous expliquer comment ça s'est passé. Je me suis inscrite au The Event, j'ai été validée, acceptée et 48 heures après, jetée, recalée. Pourquoi ? Pas pour un crime ou un acte répréhensible, mais parce que je critique l'islam, parce que je blasphème, parce que je parle mal, parce que ma grande gueule et mon sarcasme en héritent beaucoup trop apparemment. Bref, 48 heures d'acharnement, de harcèlement, de diffamation, des gros streamers, des moins gros, des anonymes même, qui me connaissaient pas du tout avant cette histoire, jamais entendu parler de moi, et qui m'ont publiquement traîné dans la boue, m'ont traité d'islamophobe, de raciste, de fasciste, tout ça parce que j'use de ma liberté d'expression. Tout ça parce que je refuse de courber l'échine face à un dogme, une pression religieuse ou même une menace collective. La majorité de ceux qui ont réclamé mon exclusion ont un point commun. Ils condamnent le blasphème, tiens, c'est étonnant, non ? Ils veulent interdire la critique de la religion tout en se cachant derrière tolérance et lutte contre le racisme. Sauf que moi, j'ai insulté aucun peuple, aucun croyant. Je combats des idées, pas des gens. Et ce que je défends, c'est quoi ? C'est mes libertés et mes droits. Que dis-je ? Nos libertés et nos droits. Notre droit à la critique, notre droit de rire, de se moquer, de douter, de dénoncer. Mais aujourd'hui, en France, ce droit, il vacille. Quand une femme est exclue d'un événement caritatif majeur à cause d'une opinion sur une religion, quand les harceleurs remportent la partie parce qu'ils sont nombreux et menaçants, quand des organisateurs cèdent à la pression idéologique pour éviter un bad buzz, c'est pas une polémique ça, c'est un signal. Les organisateurs, avec leur décision de m'exclure sans explication par ce geste, ont cautionné la campagne d'acharnement, de harcèlement et de diffamation dont j'ai été victime et elle envoie un message de complaisance à ce genre de procédés et les valide. J'appelle aussi les pouvoirs publics à prendre connaissance de l'environnement délétère où la liberté d'expression se retrouve forcée à se plier devant la religion, la peur et les menaces, et également à garantir un cadre clair où c'est la libre pensée qui est protégée et non pas l'intimidation. La République ne peut pas abandonner ceux qui osent dire tout haut ce que d'autres n'osent même plus murmurer. Parce que si demain, on ne peut plus critiquer une religion, on ne peut plus s'en moquer, on ne peut plus la ridiculiser, alors c'est pas moi qu'on aura censuré. Ce sont les Français dans toute leur pluralité. Je m'appelle Casus Lady et je continuerai de la ramener, quoi qu'il en coûte.